6 finales nationales, 6 boucliers pour clôturer la saison de rugby. C'est donc un spécial honneur aux champions que nous vous proposons ce matin. Les deux derniers boucliers de ce dimanche de finale. Avec tout d'abord le premier titre national des Nivernais de Saint-Léger-des-Vignes face aux Héroltais de l'Entente Montréal-Montady en première série. Images Manon Bazerque et Guy Casal. Regardez. Perché sur la Planaise, la ville haute de Saint-Flour domine le stade de Lander, théâtre de la finale de première série. À l'heure du déjeuner, les supporters de Montréal-Montady ont tout prévu. Victuailles, maquillage, le tout au rythme de la banda locale, et pas question de faire à la sieste malgré la chaleur, car à 13h30, une haie d'honneur accueille les héros du jour. Plus discrète, l'arrivée des Nivernais de Saint-Léger-des-Vignes. Aux portes de la Fédérale 2, il y a 25 ans, le club connaît une nouvelle embellie depuis 4 ans. 3 montées successives, 3 fois champion de Bourgogne et maintenant une première finale nationale. On n'y croit pas parce qu'on se dit c'est pas possible et pendant tous ces matchs de phase finale, on ne pouvait pas savourer ce qui se passait parce qu'il fallait basculer sur le match suivant. Et là maintenant on est là aujourd'hui, on va la jouer à fond forcément. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme pour nous. A l'inverse, les Héroltais ont touché le Graal en 1994, une longue attente pour tenter de rejoindre leurs aînés. Ça fait plus de 20 ans qu'on avait envie d'y revenir, on a mis les ingrédients, on a construit, on a bâti. Et je crois que les gens qui sont derrière moi, c'est la preuve qu'on a réussi quelque chose qui transcende les valeurs du rugby. 2 présidents, 2 clubs motivés à quelques minutes du coup d'envoi. On n'a pas le droit de se mentir là les gars. Là on se ment plus les gars. Parce que toi ils voulaient nous faire chier. Ils ont perdu. On était trop forts. Sens à sens. Ils ont perdu. On était trop forts. Père de couille, Valence et mental. Il peut rien nous arriver. Race dans sale merde. Des sauts qui tombent. Ils ont perdu. On était trop forts. Donc il arrive à lâcher rien les gars. 80 minutes en forme. S'il faut qu'on aille à la 78e, on va à la 78e. Et ils vont frapper dès la 6e minute les Héroltais. Une prise en touche, un point d'ancrage et le demi de mêlée Pisonis fait la belle. 5-0, cueilli à froid et surpris par cette entame adverse, l'Espérance Saint-Léger soigne ses conquêtes et prend au fil des minutes la direction du match. Sur cette attaque au large, le centre Théo Cloix profite de quelques largesses défensives pour inscrire le premier essai des Oranges. 7-5 avec la transformation. Et si Montréal réplique sur pénalité juste avant la pause, le pilier Galien Belleville conclut ici un contre des Léogardiens qui mènent 12-8 à mi-parcours. La ferveur des supporters de l'Espérance porte leurs favoris aussi en deuxième période qui rajoute 3 points dès la reprise sur cette pénalité de Pierre Savre. 15-8. Saint-Léger domine les débats, les Héroltais subissent et concèdent un 3e essai qui se dessine sur ce coup de pied tactique, volé ensuite jusqu'à l'aile où s'est intercalé l'arrière rouillé. 22-8. Plus rien ne semble arrêter le club de la Nièvre et pourtant l'orgueil de l'entente Montréal-Montady relance les débats. Un ballon pris en mêlée sur introduction adverse et c'est le pilier Audouard qui inscrit l'essai de l'espoir. En vain, car malgré leur forcing, à l'arrivée les Héroltais s'inclinent. On a tapé beaucoup mais on a rebondi. Après voilà, donc courage, hein, on aurait pu quand même les accrocher, faire quelque chose, mais bon, belle équipe en face, hein, et je félicite tout mon groupe de la saison qu'on vient de faire, qui est vraiment énorme et qui restera dans les annales du club. Vainqueur 22-15, Saint-Léger-des-Vignes s'offre ainsi le premier bouclier national de son histoire. On a travaillé, on a bossé. On s'est pas reposé sur nos lauriers parce qu'on aurait pu gagner tout, prendre le melon ou quoi. Et on voit aujourd'hui, on a fait un match top. C'était vilain, mais on s'est filé comme des ânes. On voit la fin du match, on descend notre ligne pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est énorme. Ce qu'il faut retenir de l'année, c'est que ça récompense un gros travail parce que j'ai été vachement exigeant toute l'année avec eux. Je m'en suis voulu un peu parce que j'étais vraiment dans le dur. J'étais chercher le plus profond et ils ont répondu présent.